En manchette aujourd'hui, JM Payé à l'honneur. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai un nouvel ami. On a un super beau lézard avec nous. Et tout ça pour vous dire qu'on prépare une émission spéciale sur les reptiles. On vous présentera ça en début d'année, probablement durant le mois de janvier. Aujourd'hui, c'était jour de tournage à CTRB. Fait que ces belles bêtes se sont fait filmer, photographier et ont été en vedette dans l'émission qu'on vous prépare. Donc, on va demander qu'ils nous laissent la place pour qu'on puisse lire les nouvelles, mais c'est à suivre sur les ondes de CTRB. Voilà donc pour cette intro un peu du temps des fêtes, si on peut dire, un peu particulière. On avait avec nous le lézard là, qui s'appelle Requiem. Donc, c'est à voir en janvier. C'est l'une des vedettes. On débute avec une entreprise de chez nous, fort connue, et on parle évidemment d'automobile ou de camions. GM Canada a récemment organisé un concours s'adressant aux concessionnaires. Ceux-ci avaient ainsi la chance de faire l'achat du tout premier camion Silverado à sortir de la nouvelle chaîne de montage d'Oshawa en Ontario. L'opération se voulait aussi une levée de fonds. Elle a permis d'amasser par le fait même 125 000 $ pour la fondation Durham Children Aid Foundation grâce à des dons provenant de 163 concessionnaires GM du Canada. C'est le concessionnaire Payé Chevrolet Buick GMC à Berthierville qui a finalement remporté l'enchère organisée par General Motors, par GM. L'entreprise de Berthierville prendra livraison du NIV 001 en janvier, un Silverado HD High Country 2022 blanc avec des graphiques exclusifs, NIV 001. Une fois de plus, Jean-Claude Payé et son équipe s'impliquent dans le rayonnement de GM Payé pour la région et on sait, c'est majeur, la visibilité que donne à Berthierville et aux alentours le concessionnaire automobile. La réouverture de l'usine d'Oshawa au niveau canadien se veut une bouffée d'air frais pour la ville d'Oshawa, avec notamment la remise en marche de l'usine automobile qui a annoncé que les premiers camions Chevrolet Silverado sont sortis de la chaîne de montage fraîchement refaite. Le retour de la production des camions à Oshawa apporte une importante relance économique au secteur automobile canadien. On parle de 1800 nouveaux emplois répartis sur 2 quarts de production à Oshawa, en plus de milliers d'emplois supplémentaires chez des fournisseurs canadiens. Samedi dernier, on parle de Payé, poursuivons. Samedi dernier avait lieu la 2e édition de la Coupe Payé, organisée par GM Payé en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Évidemment, un événement au cours de laquelle 31 équipes rassemblant plus de 150 participants issus de 11 cégeps différents, donc 150 participants, 11 équipes, 11 cégeps. Ces gens-là étaient venus résoudre un cas en comptabilité et en finance ou en marketing et devaient se produire devant un jury composé de spécialistes du domaine et d'entrepreneurs. Dans une ambiance et un décor digne d'une grande épreuve intercollégiale, à la manière des compétitions comme la voix, les organisateurs de la Coupe Payé avaient tout mis en place pour que les participants vivent une expérience extraordinaire et surtout enrichissante. Malgré l'aspect compétitif de l'événement, la fraternité et l'esprit d'équipe entre les collèges étaient tangibles. Les commentaires des étudiants n'étaient que positifs. Ils ont vécu une fin de semaine inoubliable qui, en plus, leur a permis de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur parcours académique, a souligné Mylène Vien, co-coordonnatrice des techniques administratives du Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Après la compilation des points effectués par les juges, les organisateurs ont accueilli les participants et professeurs pour un gala spectaculaire animé
par nul autre que l'artiste coup de cœur des médias, l'humoriste Jérémy Larouche. Tout au long de la soirée, dans une ambiance teintée d'humour, plusieurs bourses furent remises aux étudiants et étudiantes ayant livré les meilleures performances. Pour le COB Marketing, la première position était décernée à Brittany Ménard, Sandrine Lavoie et Anaïs Veillette du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne, pour un système de fidélisation technologique très bien expliqué. Pour le dossier comptabilité, première position décernée à l'équipe qui était composée de Vincent Goyette, Victoria Majot et Francis Lafontaine du Cégep régional de la Naudière à Joliette. Donc, bravo à tous ces étudiants et à tous ces participants. Et encore, félicitations à J.M. Payet de Berthierville pour avoir appuyé cette belle initiative. On poursuit maintenant le 29 novembre dernier, à la suite d'une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers. On dit l'autorité à ce niveau-là. Le tribunal administratif des marchés financiers, le TMF, a imposé une pénalité administrative et prononcé des ordonnances à l'encontre de Michel Robillard, en plus de prononcer des ordonnances à l'encontre du cabinet Les Assurances Robillard et Associés de Saint-Félix-de-Valois. Plus précisément, le TMF a imposé une pénalité administrative de 5 000 à Michel Robillard pour l'ensemble des manquements constatés, a suspendu son certificat en assurance ainsi que les droits conférés par son inscription en épargne collective pour une période de 5 ans et lui a interdit d'agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d'un cabinet pour une période de 5 ans. De plus, le TMF a ordonné à les assurances Robillard et Associés de procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Michel Robillard dans les 45 jours de sa décision. L'autorité reprochait à Michel Robillard d'avoir contrevenu aux ordres d'exécution de son client et de s'être placé en situation de conflit d'intérêts en transférant la propriété d'une police d'assurance vie universelle à des personnes lui étant liées, et ce, au lieu de l'annuler tel que requis par son client. Michel Robillard a par la suite été désigné bénéficiaire irrévocable de la police d'assurance vie universelle émise sur la vie de son client. L'autorité reprochait également à M. Robillard d'avoir transmis des informations fausses ou trompeuses à son client et à l'assureur dans le cadre de ces transactions. Afin de corriger la situation créée par ces manquements, la TMF a résolu toutes les transactions effectuées par lui et par les personnes dont on parle, entre le 25 mars 2009 et le 29 novembre 2021, sur la police d'assurance vie universelle émise sur la vie de son client. Au cours de la prochaine saison hivernale, la Société de l'assurance automobile du Québec sensibilisera les conducteurs à l'importance d'adopter de bons comportements pour adapter leur conduite, comme ralentir et garder une distance sécuritaire entre eux et les autres véhicules. Sous le thème « Ralentissez et gardez vos distances, adoptez votre conduite à l'hiver », la SAAQ vous invite à avoir des comportements simples à adopter qui peuvent éviter les mauvaises surprises et prévenir des accidents lorsqu'on conduit en hiver. Planifiez ses déplacements en s'informant de la météo et en consultant l'état des routes sur Québec 511. Si les conditions météorologiques sont défavorables, ne pas hésiter à reporter son déplacement. Déneiger et déglacer complètement son véhicule avant de prendre la route. Réduire la vitesse, garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules. Encore, il faut allumer bien sûr les phares de son véhicule quand le temps est sombre, même le jour. Avoir une trousse d'hiver, on parle de balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc. Il faut avoir ça en tout temps dans son véhicule. Lorsqu'il neige, l'ensemble des usagers de la route, conducteurs, piétons, cyclistes, sont invités à s'allouer plus de temps pour leur déplacement et à être particulièrement attentifs, prudents et patients près des véhicules de déneigement. Ceux-ci peuvent présenter, bien sûr, un danger, notamment en raison de l'importance de leurs angles morts et du fait qu'ils doivent avancer et reculer souvent pour exécuter des opérations.
Tantôt, aujourd'hui, à Berthier, les policiers étaient sur l'avenue Gilles-Villeneuve, interceptaient tous les véhicules et la question était, on vérifie si votre auto possède bien les 4 pneus d'hiver requis par la loi. Donc, il y avait une vérification de pneus d'hiver aujourd'hui. Ça s'est fait par la Sûreté du Québec à Berthierville. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 16 décembre. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Anne Rousseau, à André Boivin, à Linda Laforêt, à Lorraine Bold et à Monique Duchesne. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Céline Valois. Nous avons, oui, c'est ça, Céline Valois. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 décembre, l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant. Il y a eu une rencontre entre CTRB et Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal nous dresse un bilan de l'année 2021 au Musée d'art de Joliette. On l'écoute. Quoi l'exposition, tu me dirais, en 2021 qui a été marquante, que tu dis « Wow, on est content d'avoir présenté au Musée d'art et que, je ne sais pas dire, vous n'êtes pas le plus fier, mais quelque chose qui... Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué plus cette année en termes d'exposition? Ça dépend. Je te dirais que chaque employé a son exposition préférée. Je dirais qu'actuellement, les émotions au travail, moi, ça me parle beaucoup. Hein? Donc, c'est plusieurs œuvres qui sont présentées, donc des artistes qui vont parler, par exemple, des émotions qui sont générées par le travail, hein, quand on travaille, les dossiers qu'on aime, les dossiers qu'on aime un peu moins. Mais aussi les émotions qu'on doit se plaquer au visage. Daniel, quand toi, tu as une mauvaise journée ou une grosse journée, il faut quand même qu'à la caméra, tu aies l'air fraîche et heureuse. Oui! Exactement. Donc, c'est plein d'œuvres d'art par des artistes québécois, canadiens, mais aussi internationaux. Beaucoup de vidéos qu'on présente dans cette exposition-là qui vont aborder ces deux thématiques-là. Et ça rejoint en fait tous les gens qui ont déjà travaillé, mais même aussi les enfants, parce qu'eux aussi ont des émotions par leur travail d'élèves, par exemple, à l'école, au primaire, au secondaire. Et aussi doivent apprendre tranquillement à se plaquer des émotions. Faut toujours avoir l'air heureux, faut toujours avoir l'air... T'as raison. C'est ça, tu sais, ils apprennent, là, je peux pas faire une crise de bacon à terre quand je suis à l'école puis que la professeure, elle dit quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Oui, je comprends. Donc, peut-être que les tout-petits le font, mais graduellement, ils apprennent ça, ce qui fait que nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, quand mon directeur, elle me dit quelque chose, j'ai pas le droit de faire une crise de bacon au sol. C'est ça. Donc, ça touche tout le monde, cette exposition-là. Elle est vraiment formidable. Donc, moi, c'est une des expositions qui m'intéresse, puis elle est encore... on peut encore la voir. Ariane nous parle également d'une exposition marquante. Bonjour Ariane, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va bien, je suis en compagnie d'Ariane Cardinal, que ton titre c'est conservatrice mais aussi animatrice au niveau jeunesse, hein? C'est bien ça, au Musée d'art de Joliette?
Ben, je suis conservatrice à l'éducation, donc C'est je ça. m'occupe, oui, de la jeunesse, mais je m'occupe aussi là, de toutes les autres clientèles. D'accord. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan, premièrement, de l'année 2021 au musée. Si on se rappelle, janvier-février, vous étiez confinés, fermés, mais le musée a quand même tenu des expositions virtuelles. Je sais que vous avez été très actifs, vous avez trouvé des moyens justement d'animer encore le musée, mais à distance. Peux-tu nous parler de cette expérience-là? Comment vous avez vécu ça de l'interne? Ah, mon Dieu, de l'interne, là, on a hâte à nos vacances, mais sinon, ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que je pense que ça l'a démontré à quel point le musée est vraiment ancré dans sa communauté ou à quel point il est soutenu par les communautés, par les visiteurs, parce qu'ils ont embarqué dans toutes nos folies, que ce soit musée en quarantaine, tu parlais d'exposition virtuelle. Tu sais, musée en quarantaine, c'est à chaque mois, on lance une thématique. Les professionnels, les artistes écrivent des articles sur cette thématique-là. On présente des œuvres et les gens, la population, la communauté, lisent les articles, consultent le blog, puis après ça, créent une œuvre en lien avec cette thématique-là. Donc, l'interprètent aussi à leur façon. Donc, embarquent dans ce dialogue-là que nous, on initie. Donc, c'est vraiment formidable. On a connu là, une taux de participation incroyable avec Musée en quarantaine. Toutes nos activités en ligne là, à l'éducation, les conférences. Il y a une conférence qu'on a eu 220 personnes, je veux dire, en présence. Je n'ai pas ça là, pour une conférence du jeudi après-midi. C'était incroyable. Les gens nous ont vraiment suivis. Ont embarqué, puis ne serait-ce qu'avec nos campagnes de financement, là, avec la fondation, les gens là, ont donné tellement généreusement, ont supporté, assuré la pérennité du musée, ou encore avec le fameux don d'œuvre de la famille Morissette. C'est ça qu'on voulait parler tantôt, mais là, tu m'en parles tout de suite. Oui. Oh mon Dieu, je m'excuse. Non, mais c'est correct, parfait. Ça fait partie du bilan. Là. Moi, je m'en allais en décembre, mais on peut en parler tout de suite. C'était impressionnant. Ça fait quoi quand que le patron vous annonce on va recevoir des riopelles? Tu dois dire waouh, c'est quelque chose que tu t'attends pas, je pense, au début. Puis ça doit être assez émouvant là, pour un musée, on pourrait dire régional, mais de très grande portée aussi. Là. Oui, ben, le musée est situé en région. Oui, c'est ça. Effectivement, ben, pour nous, c'est incroyable. Puis c'est le don, oui, mais c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière le don. Donc, de la famille Morissette, donc, qui pour leur père, qui offre donc ce don-là de ces œuvres incroyables, des Bordua, des Riopelle, bien plus encore. Pour nous, c'est formidable. On a réagi avec un cri de joie ici au musée. Je vais poser une question indiscrète. Est-ce que les œuvres sont arrivées au musée? Est-ce que vous les avez vues ou ça s'en vient? Là? Est-ce qu'il y a tu peux me dire, c'est déjà dans les voûtes. Là. Elles sont dans les voûtes. Elles sont dans les voûtes. Bon, que tout est réglé. Oui. Mais je ne connais pas tous les détails. Est-ce qu'il y en a d'autres à arriver? Aucune idée. Mais les belles pièces sont dans les voûtes. Il y en a déjà, effectivement. Au mois de mars, ça leur a commencé. Je ne sais pas si je ne me souviens pas, j'avoue, si vous avez eu le temps de faire les camps, le camp de la semaine de relâche, mais tu as fait les camps d'été, que ça a été un gros succès. Je pense que c'était phénoménal encore, toute l'activité qui a été proposée pour les jeunes, pour les camps de jour. C'est bien ça, hein? Ah oui, définitivement. Mais pendant la relâche, tu l'as dit, on n'a pas pu faire le camp de jour de la relâche. Donc, on a fait des activités en ligne qui ont été super populaires encore une fois. Et puis, effectivement, le camp de jour d'été a été un énorme succès, presque complet. Encore une fois, on était séparés dans 2 lieux, au musée, à l'école Les Mélèzes avec nos partenaires, à l'école aussi l'Académie Antoine Manceau qui était aussi partenaire. Puis, toujours grâce à la MRC de Joliette, on a pu proposer des places gratuites pour les familles un peu plus défavorisées. Les places sont distribuées toujours par la table de la petite enfance là, de Joliette. Et puis, c'est sûr que grâce à des partenaires comme JA de Sèvres, la MRC de Joliette, on a réussi à organiser un camp, pas juste sécuritaire pour les enfants, évidemment, mais vraiment super intéressant pour les enfants. Là, on a fait plein d'activités de création, on va jouer dehors, on fait toutes sortes de choses. Fait que ça a été un énorme succès encore une fois, puis on a hâte à l'année prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on a participé indirectement à vos camps
parce qu'avec Rosalie Cadron, vous avez fait des ateliers de tissage et c'est nous qui fournissions les équipements pour le faire en Zoom, que c'est pour ça qu'on est vraiment content aussi indirectement d'avoir participé. On a trouvé ça passionnant, proposer ces ateliers-là. Encore là, vous avez été très agile, puis ça avait été fait avec Rosalie Cadron puis Sophie Lemercier. C'est nous qui avait été... Oui, ben, les enfants, ils ont capoté sur cette activité-là, puis après ça, ils avaient peur ils voulaient garder pour eux ces œuvres-là, ils pouvaient les garder effectivement, mais je ne sais pas, sur le coup, là, ils avaient peur qu'on leur dise, ben non, il faut les renvoyer à Rosalie Cadron, c'est ça. à la maison. Puis non, ils étaient très contents, les enfants, ils ont adoré cette activité-là. Maintenant, Ariane Cardinal nous a aussi parlé de l'horaire au Musée d'art de Joliette durant le temps des fêtes. Donc c'est ça que je m'en viens avec la question. Le musée, est-ce que tu peux me confirmer, c'est quoi les heures d'ouverture? Vous êtes ouvert encore en fin de semaine le 17-18, la semaine prochaine, mais par la suite, entre le 25 puis on pourrait dire le 1er, le 5 janvier, c'est quoi vous avez comme ouverture, heure de visite? En fait, c'est vraiment pas compliqué. Tout d'abord, nos heures d'ouverture sont sur le site web. Fait que ça, c'est toujours possible de les voir. Puis sinon, on est fermé seulement, tout ce qu'il y a à retenir, là, on est fermé le 25 puis le 1er. OK. C'est tout. Les autres dates, on est ouvert. Là, donc, normalement, la fin de semaine, on est ouvert de 10h à 5h. Puis sur semaine, on est ouvert de midi à 5h. Évidemment, toujours fermé les lundis. Ça ne change pas. Mais sinon, les seules dates qu'on ferme là, pendant le temps des fêtes, c'est le 25 puis le 1er. Bon, on va te souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, profites-en. En janvier, est-ce qu'on sait déjà, on va repartir avec d'autres expositions? On va en reparler, j'imagine, de retour des vacances, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, on est encore en train d'attacher les ficelles, mais je peux t'en parler là, si tu veux. C'est sûr que je les connais un petit peu moins parce que... Bien, on pourra en reparler, mais il y a une autre programmation qui s'en vient. C'est ça qu'on s'entend oui, tout à fait, au mois de janvier. En fait, on va lancer ça début février. Bon. En terminant, bien, si la pandémie... Quelques mots maintenant pour conclure ce dossier. Ariane Cardinal nous parle du camp de jour pour la semaine de relâche au Musée d'art de Joliette. À nous jouer des tours et ça va faire presque 2 ans. Vous avez planifié de refaire le camp de jour pour la semaine de relâche. C'est la semaine de relâche concernant la même date que la commission scolaire des Samars, excusez-moi, le centre de services des Samars, excusez-moi. Et c'est des camps de jour que vous proposez qui sont thématiques par jour. Tu peux t'inscrire pour la semaine, pour une journée. Comment ça fonctionne? Donc, dans le fond, ça va être, d'abord, c'est une première, camp de jour de la relâche au Musée d'art, puisqu'on voulait le faire l'année passée, mais à cause de la COVID, on ne pouvait pas. Donc, ça va être notre première. On vient de lancer là les inscriptions. Dans le fond, on s'inscrit à la semaine pour du lundi au vendredi. On a seulement 35 places d'ouvertes parce que c'est notre première édition, donc on commence peut-être un petit peu plus petit. Et puis, dans le fond, c'est un camp, évidemment, c'est un camp artistique. Donc, c'est rempli d'initiations à toutes sortes de médiums, toutes sortes de techniques. On rencontre aussi les employés du musée dans le cadre de ce camp de jour-là, puisque les enfants vont jouer un peu tous les rôles, c'est-à-dire qu'ils sont des artistes, mais ils vont aussi présenter le vernissage le vendredi vers la fin de l'après-midi à leurs parents, donc exposer leurs œuvres. Donc, ils vont devoir rencontrer les techniciens du musée pour apprendre c'est quoi le travail d'un technicien. Ils vont rencontrer les commissaires. Pourquoi je mets cette œuvre-là à côté de l'autre? Il y a toujours une réflexion derrière. On cherche toujours à créer un dialogue entre les œuvres. Donc, les enfants vont rencontrer plein d'employés du musée pour créer éventuellement à la fin de la semaine leur exposition. C'est pour les enfants de 5 à 12 ans. OK. Donc, vous espérez créer des passions, vous assurer une relève, les jeunes peuvent risquer de dire « Hey, j'ai aimé ça travailler là, puis éventuellement, je viendrai travailler au musée d'art. » C'est une belle initiative. Ça peut créer ça, des passions ou la relève, ou ça peut juste être susciter la curiosité. Tu sais, les arts, ça nous apporte beaucoup, là, ça fait tellement de bien s'exprimer en créant. Réfléchir aussi aux différentes thématiques, c'est plein de compétences et d'habiletés qu'on permet de développer qui vont être utiles
plus tard, par exemple en résolution de problèmes, tu sais. Donc, c'est pas juste de la relève en muséologie, quoique ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Bon, ben je te remercie beaucoup. Allons à la pause. Au CHSLD par Filia Ferlans de Saint-Charles-Borromée, le 2 décembre, à 91 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, Feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants Isabelle, Jean-Sébastien Deveau, Vincent, Félix et Jacob, ses arrière-petits-enfants Juliane, Delphine et Will, son frère Marcel Bellumeur, Feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 décembre dès 10h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Madame Jeanne d'Arc Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À son domicile, le 12 décembre, le jour de ses 93 ans, est décédée Mme Rachel Courchaine, épouse de Feu Claude Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Yves, Louise, Céline, leurs conjoints-conjointes, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur Édouardina Courchaine, l'archevêque, son beau-frère et sa belle-sœur, Serge Bruno, Margot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Rachel Courchaine ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château, le 12 décembre, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Denise Branconnier, épouse de Feu Rosaire Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Guylaine Coulombe, Sylvain Martin, sa petite-fille Audrey Courchaine, sa sœur Pierrette Branconnier, Feu Florian Latour, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucienne Coulombe, Feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, Feu Sarteau-Blais, Denis Coulombe, Feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, Feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Denise Branconnier ne sera pas exposée. Une liturgie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Quel contraste aujourd'hui, météo. En après-midi, le mercure a monté chez nous au moins à 10 degrés. C'était nuageux avec des éclaircies. Ce soir, nuageux avec un peu de pluie, mais encore 10 degrés, très, très chaud. Beaucoup de brouillard aussi et la neige fond, ce qui fait de l'évaporation. Donc, on a une température un peu particulière. Cette nuit risque d'averses, mais on parle de très peu de pluie. 3 degrés. Vendredi matin, 3 degrés, nuageux et éclairci. Vendredi après-midi, ciel variable 3 degrés. Et vendredi soir, ciel variable -1. Donc, un petit accalmie au niveau du mercure. Le redout est à nos portes. On le vit pleinement là, ces jours-ci, ces heures-ci. Ça se replacera un petit peu plus tard à l'approche de Noël sûrement. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la dernière édition de la semaine. À demain.